Bonjour, moi c'est Max. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, bien, bienvenue. Puis si vous voulez retourner quand vous êtes inscrit à ma chaîne, bien, bonjour encore. Plutôt rebonjour. Donc, dans cette vidéo, les essuie-glaces de ma voiture sont brisés. Mais oui, mais ça arrive, c'est une vieille voiture. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais prendre tout le temps de la démancher, puis je vais vous expliquer exactement ce que je fais. Donc, étape par étape, pour vous montrer comment la réparer. Donc, dans cette vidéo-ci, la voiture, c'est un Honda Element 2004, mais dans plusieurs voitures, c'est le même principe. Donc, restez branchés et suivez-moi dans cette aventure en même temps, parce que oui, c'est une petite aventure, réparer une voiture. Donc, voilà, ça commence. Oh non! Le mécanisme de l'essuie-glace de ma voiture, il est brisé. Ça fonctionne plus, puis c'est sur le côté du chauffeur. Donc, là, ça fonctionne, mais c'est tout dans le vide, ça fonctionne pas. Si je partirais le mécanisme, là, j'activerais la voiture, il y a juste ce côté-là qui fonctionnerait. Lui, il bouge pas du tout. Donc, il y a quelque chose de brisé en dessous. Donc, on va jouer à l'explorateur puis au réparateur. On va tenir au chaud. Je sais, il fait froid un peu. Il fait comme moins 10 dans mon garage présentement, mais c'est pas grave. J'ai un gros poêle à bois qui est juste en arrière de vous. Là. Vous le voyez pas présentement, mais juste, je coupe. Je m'en vais le partir, il fait trop froid. Une fois que le capot est déclenché, il y a deux ajustements. Le premier ici avec la belle flèche, donc ça c'est le premier habituellement que tous les gens utilisent. Puis le deuxième ici. La raison du deuxième, c'est pour le garagiste. Donc, ou les gens qui travaillent sur leur voiture. Donc, en utilisant ce trou-là, le capot il est beaucoup plus loin, donc il donne plus d'accès au capot. Et en même temps, la lumière, ben oui, se rend beaucoup mieux, ça éclaire beaucoup mieux tout le dessous du capot. Pour se rendre, enlever ça ici, c'est quand même assez simple. Il y a deux petits capuchons de plastique avec un tournevis plate, on peut les enlever. Il y a deux boulons de 14 mm, on enlève les boulons. Et pour enlever la pièce ici, c'est quand même assez simple. Le bout qui est ici, qui est environ 5-6 pouces de long, on pèse par en bas, puis avec celle-là, on lève par en haut, on fait une action comme ça. Puis, habituellement, ben là, c'est une 2004, ça fait un petit bout qu'ils sont là, ils n'aiment pas trop ça se faire déplacer. Il y a sûrement un petit peu de rouille de corrosion, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 2 jours auparavant, je l'ai bien appliqué de la W40. J'ai le temps en plus pour travailler cette voiture-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ou sinon, vous n'avez pas le temps, ben tout simplement les bouger comme ça, puis éventuellement, ils vont s'enlever. On continue. Ça, je l'ai déjà déclippé, c'est pour la vidéo, c'est plus facile. Mais j'ai déclippé le côté ici et le côté là. Donc là, pour enlever les deux côtés, là, chaque bout, c'est de la précision, on va jouer un petit peu avec, là, il n'y a rien qu'un sens que ça s'enlève. Trois boulons de 10 mm, j'ai déjà l'outil sur le dernier. Les deux autres, il y en a un là, un là. J'ai déjà débranché le moteur électrique. Donc là, ça va être plus simple. Puis après ce boulon-là, je crois que tout le mécanisme... Oh non, désolé, il y a un autre boulon aussi. Donc après avoir le boulon là, puis je pense qu'il y en a peut-être un autre là-bas, mais de toute façon, on va tous les trouver. Puis avec la patience, je vais vous indiquer aussi ce qu'ils sont. Il y en a un là, puis un là. Oh, on m'appelle encore! Le bras était tout lousse. Puis que j'ai fait de l'autre côté, j'ai pris mon tournevis, puis c'était arrangé ici, là. On va vous le montrer. C'était comme ça, puis cette pièce-là était là. J'ai pris le tournevis, j'ai rentré entre les deux ici, puis juste pareil comme ça, puis ça l'a démanché. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer ici, puis l'autre côté. Là, je vais tout là, prendre mon temps, là, tout bien nettoyer ça, t'enlever de la saleté, puis la rouille. Puis je vais me commander une nouvelle pièce comme ça. Ça vient avec les petites rotules de chaque côté. Puis ça coûte, je pense, c'est 15, je pense, quelque chose comme ça. Je vais vous donner le numéro de pièce, il est juste ici. Puis je vais l'écrire aussi dans la description en bas. Donc, merci de regarder. Puis, bien oui, on va réussir à la faire survivre, cette voiture-là. On va la réparer. Ça coûte juste un petit 10-15. Puis la main-d'œuvre, c'est le même que l'a fait. Puis comme vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste quelques tarots à démancher. C'est tout. J'ai reçu la nouvelle pièce.
Voilà le numéro. Les rotules, c'est comme une articulation, c'est ça que c'est ici. Donc ça, c'est la boule. Puis le petit siège de caoutchouc est encore bon, donc je ne l'ai pas commandé. Donc ça ici, c'est la nouvelle pièce. Ça coûte comme 13 $ avec les taxes, c'est directement chez Honda. Puis regardez bien, c'est merveilleux, ils sont déjà pré-graissés. Comme ça, ben, pour les installer, là, ça, là, un coup que tout ça, c'est bien propre, qu'est-ce qu'on fait, là? Comme là, c'est du plastique en dessous, c'est pas trop une bonne idée, mais c'est juste pour la vidéo, j'ai une démonstration. Qu'est-ce que je fais, là? C'est que pour les insérer, c'est que tu le mets comme ça ici, puis là, tu serres avec tes mains comme ça. Ben, si tu serres, ben, là, c'est tout sale, là, mais si j'écrasais comme ça, je veux pas l'installer tout de suite, parce que je sais pas si t'as fait prêt encore, ça devrait clipper, puis ainsi de suite. Donc là, celui-là, ben, on le met à la bonne place, on l'installe comme ça, puis là, on clip. Puis après ça, ben, on continue. On est prêt à le réinstaller. À ma chaîne, le petit carré rouge qui est en bas ici, ça c'est pour s'abonner à ma chaîne, puis que ça fait en même temps, quand vous vous abonnez, bien, ça m'encourage à continuer à faire d'autres vidéos. Évidemment, bien, merci beaucoup. Puis en même temps, bien, vous, de votre côté, vous retournez, quand vous vous abonnez à ma page, vous allez à ma page, puis il y a une petite cloche en haut dans ce coin ici. La petite cloche, cliquez dessus, elle va être activée. Comme ça, à chaque fois que j'ai un nouveau vidéo que je mets en ligne, vous recevez un petit message. C'est une petite invitation pour aller le visionner. Bonne journée!